courir sans courir. Il y a quelques années, je me suis lancé un défi qui était de courir un semi-marathon en ne courant pratiquement pas pendant ma préparation. Alors, si tu veux voir le détail de ma préparation, j'avais écrit un article il y a quelques années qu'on peut trouver sur le site Strong First, c'est en anglais, je te mettrai le lien dans la description. Mais revenons-en plutôt à cette genèse, à cette idée que j'avais eue et ce que ça a donné de manière générale et les conclusions qu'on pourrait en tirer si tu es à la recherche vraiment de la forme durable sans passer ta vie en salle de sport. Alors, comment c'est arrivé? Mais en fait, c'est parce que en cours de mes différentes années, je me suis lancé un certain nombre de défis. Le premier auquel je pense et qui est en rapport avec la course, c'est quand, autour de mes 25 ans, quelque chose comme ça, c'était à mes débuts en Europe centrale, j'étais en Tchéquie, et à la suite d'un pari où nous avions bu un peu trop de whisky, nous étions au bal de l'entreprise avec un ami, et voilà, après quelques whisky, on parlait de le marathon de Prague serait intéressant. Tiens, si on allait le courir. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que le lendemain, eh bien, chacun d'entre nous s'est un peu retrouvé piégé en se disant tiens, j'ai dit à un tel que j'allais courir, et puis lui, Franck, il s'est dit la même chose, j'ai dit que j'allais le faire, et nous nous sommes inscrits pour un marathon qui avait lieu 2 mois après. Alors, ça s'est plutôt bien passé. J'avais fait un peu plus de 3h30, devait être presque à 3h34, peut-être 3h33, 50 et quelques secondes. Mais la préparation, eh bien, pendant 2 mois, j'allais courir 3 fois par semaine avec la répartition classique. Et puis, je ne partais pas de zéro. J'avais déjà une plutôt bonne forme. J'étais aussi assez jeune, donc je pouvais encaisser une augmentation rapide du volume de course. Voilà, je ne partais pas de zéro. Puis bon, ça s'est plutôt bien passé. J'étais aussi assez léger. Puis est arrivée une période où là, par contre, au fur et à mesure, j'ai pris du poids. J'en parle un petit peu sur le site. Je te mettrai d'ailleurs aussi le lien là sous la vidéo où tu peux aller voir la présentation de mon histoire où je suis devenu un peu plus gros, gras et faible. Et puis là, hors de question de courir. Et puis de toute façon, au niveau forme, c'était une catastrophe. C'est autour de la trentaine. C'est arrivé petit à petit. Du Kaizen inversé en fait. Au lieu d'avoir une amélioration continue, j'ai une dégradation continue sans presque m'en rendre compte. Et là, je me dis, je vais aller courir un semi-marathon. Alors, c'est pas arrivé d'un coup et à l'horizon de quelques semaines. J'ai travaillé pour me remettre en forme, faire des choses. Je me suis un peu trompé de voie, j'ai pas forcément fait l'optimal. Pas grave, pas forcément optimal, mais ça a obtenu un résultat. Et puis là, je me suis inscrit au semi-marathon et j'ai eu 6 semaines de préparation spécifique. Et en 6 semaines, comme j'étais revenu à un niveau de forme qui était quand même pas trop mal, et en m'y mettant, en n'ayant pas trop de contraintes parce que je n'étais pas en projet à ce moment-là, donc je pouvais vraiment organiser mes journées, j'ai couru 3 à 4 fois par semaine, j'allais nager, je soulevais des poids, n'importe comment, mais bon, ce n'est pas le problème parce que je n'avais pas un niveau de force qui était si extraordinaire que ça. Et là, j'ai obtenu un bon résultat, mais avec une préparation qui était volumineuse. Fait 1h32 et des poussières. Alors les poussières, je ne sais plus exactement, mais avec toute la conjonction pour faire quelque chose de correct. Alors cette fois-là, je n'avais pas fait le marathon parce qu'il fallait faire 2 fois le même tour et moi, ça me décourageait. Donc je m'étais arrêté à un semi, puis je me suis dit comme ça, en 6 semaines, préparer un semi, ça devrait aller. Passe quelques années, et là, cette fois au niveau forme, au niveau force, au niveau global, c'est quand même un petit peu mieux ce que je fais. Donc j'ai une base qui est généralement assez bonne. Et ça faisait des années que je n'avais pas été courir. Pas parce qu'en fait, je n'aime pas courir. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Alors je sais que parmi mes coachés, et même parmi mon audience, il y a des gens qui courent. Très bien. Et qui aiment ça. Parfait. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Donc voilà, je ne courais pas. Depuis quelques années déjà. Et je me suis dit, tiens, c'est un bon défi. Pourquoi pas aller courir un semi-marathon, mais je ne vais pratiquement pas courir pour ma préparation. Par contre, je vais aller développer les qualités qui vont me permettre de courir ce semi-marathon. Bien, ce qui s'est passé, je te donne le résultat tout de suite. J'ai fait le semi-marathon. Alors,
ça n'a pas été mon meilleur temps, hein, parce que je n'ai pas refait les 1h32. J'ai fait 1h47, ce qui est pas extraordinaire, mais qui reste quand même tout à fait convenable. Là, ça me mettait dans le premier quart dans ma catégorie d'âge pour cette course-là. Et puis en sachant que j'ai couru exactement 5 fois pendant les 6 semaines qui m'amenaient, non, les 4 semaines, je pense que ça va être 4 semaines, à ce semi-marathon, et pour un total qui devait faire à peu près 4 heures. En gros, j'allais courir une fois tous les 6 jours, donc ça, pas exactement une fois par semaine, une fois tous les 6 jours, ça m'a permis de caser un certain nombre de sessions pour à peu près 1 heure, 45 minutes, 1 heure, à un rythme, alors, assez tranquille, un peu plus soutenu que ce que j'aurais dû sans doute, mais bon, ça c'est une autre histoire, mais qui m'a amené à avoir un rythme cardiaque qui était autour quand même des seuils, en dessous du seuil anaérobie en tout cas, ça c'est certain. Voilà. Et c'est pas un gros volume de course, hein. Ça, ceux qui sont vraiment spécialisés dedans savent que voilà, c'est pas un gros volume. Puis ben, j'ai quand même fait 1h47, je l'ai fini, et puis surtout, à la différence de la fois où j'avais fait 1h32, là, quand j'ai terminé, pas eu de problème. La récupération a été quasi instantanée. Alors, si je te raconte ça, c'est pas pour te dire regarde comment je suis doué, j'ai allé courir sans me préparer, j'ai bien réussi, et voilà, quel génie, quel athlète. Non, non, l'idée n'est pas là. L'idée est plutôt de voir qu'est-ce qui m'a permis de faire ça et surtout bah, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour ton propre entraînement de manière générale. Premièrement, il faut comprendre que pour être efficace lors d'une course comme ça, bah déjà il faut quand même tenir voilà, presque 2 heures, hein. Donc on ne peut pas partir sans avoir un minimum de base. Si tu décides d'aller courir un semi-marathon que tu n'as jamais couru, que tu n'as pas une bonne base physique ou rien du tout, dans 2 mois, ça va être chaud quand même, hein. Donc attention. Voilà, je partais avec une bonne base. Et j'ai travaillé la force. En l'occurrence, c'est ce que j'explique dans l'article, hein. J'ai travaillé à la barre parce que j'avais un accès facile aux barres olympiques. J'ai travaillé bien ma flexion de hanche avec le soulevé de terre. Donc ça, c'est le mouvement athlétique, le renforcement pour le mouvement athlétique de base. Et quand on court, eh ben, ça reste de la flexion, extension de hanche. Et donc, on gagne en économie de course parce qu'on a un besoin de force qui n'est qu'une fraction de ce qu'on a. Et ça, incidemment, ça permet de gagner un petit peu en endurance. Deuxièmement, j'ai travaillé avec le développé militaire, et ça, bah, ça travaille l'ensemble du corps, la connexion avec le sol, et c'est un mouvement de renforcement. J'ai travaillé ça à la barre, ça me permettait d'avoir quand même un certain poids, mais comme c'est du développé militaire, ce n'est pas non plus un poids dans l'absolu qui est si énorme, et donc ça limite l'hypertrophie. Et évidemment, quand on va courir, chaque kilo en plus, c'est plutôt un inconvénient si on court pour une certaine distance. Donc ça, voilà, travailler la force, et de la force qui est vraiment utile pour l'activité derrière. Je rappelle, hein, la force du gymnase, si on fait les choses correctement, elle sert aussi dans les activités physiques quotidiennes. Ça, c'est important. Bons exercices, ça a un transfert. Puis maintenant, il fallait travailler l'endurance. Et l'endurance, eh bien, c'est une question de filière énergétique. Alors, je n'avais pas besoin de vraiment beaucoup travailler ce qui est la filière à lactique, hein, vraiment l'explosivité, parce que là, on était dans un travail d'endurance. Par contre, aller travailler quand même avec des swings et une récupération qui soit aérobie, eh bien, ça a un intérêt pour améliorer quand même notre système aérobie. Et donc, eh bien, les swings, en plus de continuer à renforcer ce mouvement de hanche, swings unilatéraux, qui va ici avoir cet impact sur un aspect asymétrique, ce qui est quand même bien pour la course, l'antirotation, eh bien, ça m'a permis de renforcer ces mouvements-là tout en travaillant d'une certaine manière l'endurance. Maintenant arrive le spécifique. Et le spécifique, c'est la course en elle-même. Et je suis donc allé courir. Il y a une allure qui était un peu en dessous de ce que j'allais faire pendant le semi-marathon, hein, clairement, mais qui se rapprochait quand même pour avoir une mécanique
de course qui s'en rapproche. Et en fait, ça a plutôt été un travail technique. Alors, tout ça, ben voilà, ça m'a permis de travailler la technique. En particulier, j'ai décidé de courir en chaussures minimalistes, d'équivalent de Converse. Donc, ça m'a permis de bien apprendre le mouvement avec des chaussures qui ne sont pas des chaussures renforcées. Donc, ça m'a permis de me préparer, mais sans avoir besoin de mettre un volume énorme. Et puis, pour la partie aérobie, il fallait quand même garder quelque chose. J'ai continué à marcher beaucoup et vite. Et ça m'a donné un bon substitut avec un côté un peu plus spécifique. C'est quand même un mouvement qui est assez proche de la course et donc qui permet de gagner en endurance aussi, pas uniquement cardiovasculaire, mais ce côté, la capillarisation et l'efficacité des muscles dans un mouvement assez proche de ce qu'il allait falloir aller faire. Pas exactement pareil, mais c'est proche quand même. Et ça m'a permis de terminer correctement à un temps honorable et surtout en récupérant vite. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Le but n'est pas de dire il ne faut pas courir. Si toi tu aimes courir, pourquoi se en priver? Si tu veux aller faire une compétition comme ça, aller faire des sessions 2, 3, 4 fois par semaine, pourquoi pas? Ça n'en sera que mieux. Si tu as plus de volume de course, et en particulier un volume assez conséquent en fondamental, ça va t'aider pour la compétition. Mais pour progresser, tu ne dois pas juste rajouter aveuglément des heures de course. Il y a d'autres moyens pour améliorer ta performance, continuer à faire plaisir, mais voilà, le renforcement. Être capable aussi d'avoir cette explosivité et cette récupération aérobique. Donc des exercices comme les swings ou les snatchs avec kettlebell, ça va aussi t'aider et notamment ça va permettre de renforcer aussi cette flexion-extension de hanche. Marcher beaucoup est un moyen souvent ignoré qui a plein d'autres bénéfices pour la santé et la forme aussi, mais qui est aussi un moyen de rajouter du volume sans forcément faire de sortie en particulier. Là, j'avais une approche quand même assez minimaliste, courir le moins possible, des chaussures minimalistes, limiter l'entraînement spécifique le plus possible. C'était une expérience, c'était même pas une étude ou quoi que ce soit, une expérience. Malgré tout, de cette expérience qui est personnelle, qui me concerne moi, ça permet de tirer un certain nombre de conclusions, et en particulier, comment toi, si tu aimes courir et que tu veux optimiser tes résultats, on ne va jamais aller complètement dans l'optimal, mais améliorer quand même tes résultats sans nécessairement augmenter le volume de course, tu peux déjà aussi travailler sur cet aspect force, sur cet aspect puissance et ces entraînements, on va dire, aérobie à lactique. Aussi, des autres activités qu'on peut faire, marcher beaucoup, qui permet de faire du volume facilement et qui ne va pas prendre de temps, parce que l'idée c'est d'aller marcher pour des choses que l'on devrait faire de toute façon. Prendre un peu moins la voiture, s'arrêter plus loin, rajouter de la marche, marcher en téléphonant, tout un tas de choses qui finalement vont aussi améliorer derrière ton temps de course. Alors, je pourrais m'arrêter là. Je t'envoie vers l'article en anglais si tu veux voir les détails un peu de ma programmation et comment j'ai fait, comment j'ai décidé de travailler les différentes qualités pour pouvoir obtenir un résultat correct lors de la compétition et surtout un résultat sûr, ne pas se blesser, c'est quand même important, et donc obtenir quelque chose derrière. Mais aussi, ça m'amène à me poser d'autres questions et je vais dire que je vais probablement faire d'autres expériences, peut-être de course, en courant pas, en n'ayant pas les entraînements habituels que beaucoup vont suivre lorsqu'ils vont faire ce genre de compétition, mais voir est-ce que ça peut donner des résultats dans un cadre où on ne suit pas aveuglément les conseils habituels, mais en changeant un petit peu pour s'adapter à la réalité de quelqu'un qui n'a pas nécessairement forcément le temps et la possibilité de suivre ces entraînements qui sont souvent quand même calqués sur ceux des athlètes de haut niveau, ce qui n'est pas notre cas.